Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à toi tout particulièrement, porteur de projet ou futur entrepreneur, parce que c'est toi que j'ai envie d'aider en premier. C'est toi que j'ai envie d'aider parce que je me sens proche de toi, je me sens vraiment attirée vers toi parce que je connais par cœur tes problématiques, je suis passée par là, je sais ce que tu vis et ça a été une période très difficile pour moi et du coup je me suis dit que je voulais aider les personnes qui comme moi se sentaient seules et avaient besoin d'un accompagnement dans la création de leur entreprise. Je connais très bien tes frustrations parce que mais comme je te le disais, moi-même, je les ai vécues. Je me suis sentie seule, je me suis sentie dépassée. J'avais l'impression que j'avais une montagne à gravir, que je n'arriverais jamais à créer mon entreprise, que je ne trouverais jamais la bonne idée en accord avec qui je suis, avec ce que j'aime, ce que j'ai envie d'apporter. J'avais à l'époque 1000 idées de projet et je n'arrivais pas, tu vois, à sélectionner cette idée qui me portait. J'avais plusieurs idées et du coup, je regardais à chaque fois sur Internet ce qui existait déjà, ce que moi je pouvais apporter de différent. Et du coup, j'étais hyper frustrée parce que j'avais déjà l'impression que tout existait et que du coup, moi, je pourrais rien apporter. Et en plus que mes idées, à chaque fois, il y avait quelque chose qui manquait. Tu vois, je sentais que ce n'était pas moi. Enfin, en tout cas, que ce n'était pas totalement moi. Et du coup, je me suis sentie complètement dépassée. Et j'avais en moi cette envie folle d'entreprendre, de créer mon entreprise, parce que je savais que c'était quelque chose qui était fait pour moi par rapport à ma personnalité, par rapport à mes aspirations, mes envies, mes besoins, etc. Je savais vraiment que c'était ça qui moi, me convenait, mais je n'arrivais pas à voir comme on dit, le bout du tunnel, à voir comment j'allais pouvoir faire pour me mettre enfin à mon compte et me lancer un jour. Et du coup, j'ai fait appel à l'époque à des structures d'accompagnement gratuites, telles la BGE, la CCI, et je me sentais encore frustrée. Parce que les personnes qui étaient face à moi étaient compétentes, mais j'avais l'impression qu'elles ne me comprenaient pas. Ou en tout cas, j'avais ce sentiment, alors c'est peut-être lié à moi, hein, mais j'avais ce sentiment d'être juste un numéro de dossier, quoi. Que leur but était de m'aider à créer mon entreprise, mais pas de m'aider moi personnellement en tant que humain, quoi. Tu vois, l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Je suis pas juste une entreprise ou une future entreprise. Je suis un humain qui a des questions, qui a des doutes, qui a des peurs, qui a des baisses de morale. Et j'avais ce sentiment, en fait, que moi, personnellement, je n'étais pas prise en compte. Et que la personne qui était face à moi ne pouvait pas m'aider à trouver cette offre, cette idée d'entreprise dont j'avais besoin. Et du coup, malgré l'accompagnement que j'avais décidé de prendre, je me sentais complètement seule, quoi. Et un jour, euh, je me suis dit que si je voulais avancer, si je voulais vraiment créer mon entreprise, il fallait que je me fasse confiance et que j'investisse financièrement, que j'investisse dans des coachings collectifs, des coachings individuels, que j'investisse dans des formations, que j'investisse financièrement. Tu vois, pour moi, ça signifiait me dire que j'ai le droit. J'ai le droit de croire en moi, j'ai le droit de croire en mon idée, j'ai le droit de dépasser mes limites. Parce que ça me faisait peur d'investir financièrement. Je me disais, il existe déjà tant de choses, tant de ressources. Mais le fait d'investir financièrement, ça a débloqué le fait que je prenne vraiment confiance en moi et que je me dise que euh, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de me faire plaisir et de me faire confiance. C'était vraiment ça, tu vois. Et quand j'ai fait ça,
automatiquement, ça m'a mis la pression, hein, parce que je me suis dit, automatiquement j'investis financièrement, donc il va falloir que je récupère cet argent que j'ai investi. Et du coup, ça m'a boosté, ça m'a donné cette impulsion, cet élan pour dépasser mes limites. Tu vois, par exemple, faire des vidéos, c'est quelque chose que je me sentais complètement incapable de faire avant. Et aller vers les autres, leur parler de mon projet, aller faire confiance à d'autres personnes, c'est quelque chose qui était dur pour moi. Mais le fait d'avoir investi financièrement, ça m'a poussé à agir. Et du coup, euh, tu vois, c'est vraiment ça que moi je veux t'apporter. C'est de te dire que tu as le droit d'exister, tu as le droit de te faire confiance, tu as le droit d'investir sur toi, tu vois, et ne plus seulement penser aux autres, mais penser à toi d'abord, à ce qui te fait envie, à ce qui te fait plaisir et exister en fait. Tu vois, le fait de passer à l'action, ça te pousse à dépasser tes limites et aller plus loin. Et du coup, je veux vraiment être cette personne qui te booste, qui te motive, qui te challenge, qui te donne envie de croire en ton projet, de croire en toi, de prendre ce temps pour d'abord mieux te connaître, mieux savoir qui tu es personnellement, quelle est ta mission, quelle est ta vision, quelles sont tes aspirations. Et ensuite, tu pourras te poser les questions de comment tu fais par rapport à qui tu es, à ce que tu veux apporter. Tu vas pouvoir, grâce à mes accompagnements, déterminer qu'est-ce que tu peux apporter avec ce que tu es, avec ce que tu as envie. Et ça, tu vois, c'est déterminer ensemble quels sont tes comment. Et ensuite, une fois que tu as déterminé quels sont tes comment, tu vas pouvoir déterminer ce que tu veux proposer. Et tu vois, c'est peut-être ça aussi l'erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je veux proposer, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter comme solution, produit ou service, avant de me demander, quelle est ma vision en fait, quelle est ma vision, quelle est ma mission, et comment je fais pour personnellement, avec ce que je suis, remplir ma mission. Et donc, je suis là pour t'apporter cet œil extérieur, cette organisation, cette structure mentale dont tu as besoin pour construire ton projet en cohérence avec qui tu es. J'ai vraiment envie que tu te sentes accompagné, mais de manière humaine. Que tu saches que tu es important ou importante. Que c'est toi vraiment en tant qu'individu, en tant qu'humain, qui va porter un projet. Et tu n'es pas seulement une future entreprise, ou tu n'es pas seulement un projet en devenir. Non, tu es une personne, un humain qui a des peurs, qui a des baisses de morale, qui a des questions, qui a besoin d'être accompagné, besoin d'être guidé, besoin de te sentir moins seul. Et c'est ça que moi, personnellement, je m'engage à t'apporter. Parce que je sais à quel point c'est nécessaire. Et avant tout le côté opérationnel, marketing, commercial, etc., qu'on te vend à gogo, tu as besoin d'être raccord avec toi et besoin de te sentir connecté à la personne qui va t'accompagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te parle, que tu te reconnais et si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour toi, je suis disponible, je suis prête à écouter tes envies, tes besoins, tes peurs, tes questions. Donc surtout, n'hésite pas à me contacter car j'ai vraiment envie de t'aider. Je te rappelle, ma mission, c'est de t'inspirer et de te donner les moyens d'atteindre tes aspirations professionnelles. Et je sais que tu peux y arriver. Donc, sois toi, crois en toi et vraiment, n'oublie pas que tout est possible. Donc voilà, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo.